Le jeu va reprendre à la droite du gardien du National. Le juge de ligne qui vient de chasser Chadwick. Le Michael Page et François Pétel qui s'adressent des reproches au cercle de mise en jeu. Francis Gagnon maintenant qui intervient. Il invite Page. Et là, la bagarre qui éclate entre les deux hommes. Gagnon et Page, l'homme fort des Bruins qui place les premiers coups. Il faut dire que c'est un solide bagarreur. Et c'est un violent combat entre les deux hommes. Gagnon, pour l'instant, tient son bout, mais Page l'atteint solidement à quelques reprises. Et honnêtement, Francis Gagnon n'a pas à se battre contre un Michael Page. C'est pas son travail avec le National. Et Page, là, qui remporte une victoire décisive, même que Paulo Gingras va s'amener sur la patinoire. Francis Gagnon saigne abondamment. Et on devra probablement le raccompagner jusqu'au vestiaire du National. Sous les applaudissements de la foule qui reconnaît l'effort du 77. Voilà Gagnon au banc des siens. Et Marc Gagnon lui est furieux. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Page m'écœurait. Bon job à Francis de jouer à la police, Calvaire. Et le jeu va reprendre. Tu es question niaiseuse, lui, Maurice. Pourquoi j'ai mis la ligne de Bouchard à la fin du match, tu sais? Mac, oublie ça, là. On a perdu, mais on s'est battu. C'est déjà une maudite différence. Oui, se battre. Je suis tanné de me battre puis de toujours perdre. Peux-tu te parler une minute? Ouais, c'est quoi les bonnes nouvelles? C'est pas des bonnes nouvelles. Ça fait 3 fois que je te demande un rendez-vous pour régler le dossier de Danny Bouchard. C'est quoi ça, le dossier de Danny Bouchard? Ou pas de dossier, là? Moi, son contrat est bon jusqu'à la fin de la saison. Après ça, le club a une option. Il n'y a pas de dossier, là. Es-tu en train de rire de moi, là? D'après toi, j'ai-tu le coup de rire? J'ai un autre problème. Francis, ton gars. Là, je t'avertis, hein? Tu t'embarques sur un terrain glissant. J'aime pas ça qu'un de mes clients soit obligé de se battre pour défendre un joueur des ligues mineures. Francis, c'est pas un bagarreur, c'est pas sa job de faire ça. À ce que je sache, t'as jamais fait grand-chose pour aider la carrière de Francis, toi? Hein? À part ramasser ta commission, là, fais-moi donc la liste de tes efforts. C'est une belle façon de régler les problèmes, ça. Il n'y en a pas de problème avec Francis. On les a réglés, les problèmes. Tu le sais, pour ça, il te l'a dit. Négocie puis laisse-moi coacher. Ah, Francis, justement, je suis en train de discuter. Ouais, mais il n'y a rien à discuter. Ce qui se passe à la glace, c'est entre moi et le coach. Ouais, OK. Mais si tu te faisais blesser... Regarde, je veux pas te dire comment faire ta job, là, mais c'est la patinoire, c'est de mes affaires, point. Francis, viens. Faut que je te parle. Francis, tu vas survivre. Ça va bien aller. What's up, man? What's up, boy? Ça va? Hein? Yeah. Toi, t'es toujours le meilleur? Your skills, baby, skills, man. Je suis trop fort, man. Je suis juste trop fort. Mais avoue que c'était pas mal plus difficile le walking, hein? Pas vrai? What? You're wrong, man. You're wrong. Yo, man, c'est 10 fois plus facile d'arrêter un puck, G. Oh, regardez, monsieur. Puis de toute façon, man, c'est un sport de raciste, arrête. Et puis moi, je ne joue pas pour les racistes. Je sais que t'es meilleur que gardien de but jamais sorti du junior, meilleur que Patrick Roy. Je sais pas si tu vas faire l'NBA au basket, là, mais tu ferais la Ligue nationale demain, si tu voulais. Ah, hier? Alors, dis-moi pourquoi j'ai été coupé par Chicago la 4e journée du camp d'entraînement, là. Ah, c'est des cons. Il y a des cons. Et alors, pourquoi je jouerais dans les mineurs quand je suis le meilleur? Le meilleur! Hey, t'aurais pas la tête un peu grosse? Lui qui mange la marde, man. Anyways, man. Je peux faire le basket, right? C'est full black. C'est full groovy. You know what I'm saying? It's Groovy! Montre-moi ça encore. groovy, you know? That's it. Non, je veux te parler sérieusement. Ouais. J'ai parlé à ton directeur. T'as juste un cours pour la session. Tu pourrais le compléter par correspondance. Avec Internet, y a aucun problème. Ah, yeah, c'est quoi la game, G? Si tu veux travailler fort, là,
Si tu veux te défoncer, le National est prêt à prendre une chance avec toi. Tu pourrais être le 2e gardien à Québec. Écoute, ils sont prêts à échanger Arnett pour te faire de la place. T'as juste besoin de nous montrer ce que t'es capable de faire. Yo, man, pourquoi backup, G? Yo, I am the best, boy. The best. Hey, si t'arrêtes pas de me dire ça, là, je te fais manger tes bas. Puis ça pue, crois-moi, je l'ai senti ici. Check it out, man. I'm bold, I'm smart, I'm gonna be number one, baby. Number one. What's up? Yeah. Ah ouais, je t'invite à luncher. Yo, McDo comme la dernière fois. Non, j'ai 2 clients dans la Ligue nationale. Tu vas être surpris de perdre de ton steak. All right, boy. On va prendre ta douche, là, ça t'attend ici. All right, peace, boy. Peace, hein? Hey, Yeah. full groove. Full black. Full black groove. Black, you know. Full white groove. No. Alors, Jacques, que penser des dernières trouvailles de Marc Gagnon? Mon cher Paul, j'aimerais bien pouvoir te donner une explication. Là, écoute, on vient de se débarrasser de 43 buts pour les remplacer par 2 joueurs des ligues mineures. Et ces 2 joueurs des ligues mineures là, qui ont connu ces dernières années des problèmes personnels importants. Alors, on c'est à n'y rien comprendre. Ce serait pas une question d'argent? Non. Je pense simplement que Marc Gagnon veut reprendre en main un vestiaire qui lui échappait. Oh, fuck you, merci. Hey. T'es de bonne heure? Mais ça tombe bien. On s'est pas vu depuis une semaine. Prendrais-tu quelque chose à boire? Non, merci, j'ai pas soif. Je vois que le national gagne pas aussi souvent que tu voudrais. Oh, c'est pas le national. C'est pas le national. Non. Alors c'est moi? Non, c'est pas toi, Caro. C'est moi qui fais le pas. Quelqu'un a vu Suzy Lambert à Québec. Vous vous êtes revus? Oh, il a rien là. On s'est vu à l'aéroport. C'est elle qui voulait me voir. Comment tu t'es senti? Pas si pire. Marc? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? J'essaye rien. J'ai rien de spécial à dire. Marc, parle-moi! C'est rien de spécial. Pourquoi je te sens aussi mal dans ta peau, aussi distant? Pourquoi je me sens comme ça, moi? Écoute, Caroline, j'ai toujours menti quand je trompais ma femme. Puis Marc, dis-moi la vérité. La vérité, je sais pas c'est quoi la vérité. Hein? Dans le fond, j'ai rien à dire. Je sais pas ce qui m'arrive. OK, oublie ça. OK? Où tu vas? C'est comme ça que ça s'est passé, ma belle-fille. Marc Gagnon a fait une belle passe à Lambert. Bang! On a gagné la Coupe Stanley. C'est mon plus beau souvenir dans le hockey. Puis Nounou, tu penses que Marc Gagnon peut relancer le national? Mais si le grand Marc n'est pas capable, il n'y a personne qui va le faire. Adouceur, on ferme. Ah oui, gamin, on rouvre, Nounou. Ah oui. OK, on ferme. OK. Qu'est-ce qu'il va faire avec toi, tabarnak? Hey, Nounou! Nounou, j'ai soif. Non, mon petit pire, tu vas faire un nombre de toi. T'es à quel hôtel, là? Ah là, je m'en sac, je suis à quel hôtel? Ah, si au moins il faisait encore des clés. C'est quoi ça? Château, parfait. Je vais aller te reconduire. Joe, viens me donner un coup de main, là. Oui. Ah ouais, viens, viens. Hey, je viens de te dire que j'ai soif. Hey, là, c'est moi ma gang de sable, vous cassez! Oh. Hey, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Mon travail, monsieur la douceur. Juste mon travail. Tu veux dire que tu cours après les joueurs jusqu'au bar à Nounou? T'as besoin d'une queue en pas pour rire, toi? Ah, bien que je suis la dose, là, on va aller te reconduire. Hey, toi, fais-moi ma moustache, OK? Hey, s'il a besoin de se faire baiser, je suis son homme. Faites attention à ce que vous dites, monsieur la douceur. Ah ouais, viens. Ah, wow. OK, les gars, OK. Ah ouais. Aïe. J'ai pas été soigneur du National pendant 25 ans pour rien. Les sorties des joueurs. Mais là, ma petite fille, ce qui s'est passé ici, là, ça va rester entre nous autres. Nounou, ton bar, c'est un lieu public. La douceur, c'est un homme public. Il est sous, puis il a insulté une femme puis une journaliste. Nathalie. T'es jeune, t'es bonne, t'as une bonne job. Lui, c'est un pauvre ivrogne, hein, qui est en train de gaspiller sa dernière chance de réussir sa carrière. S'il continue de même, dans 5 ans, il va aller coucher en arrière du Parlement. Et qui fait donc pitié. Donne-lui une chance.
De toute façon, à soir, là, il peut plus nuire à personne. Faut m'en occuper, moi. Je vais penser à ça. Je le prends pas! On a acheté ce maudit bloc à logement justement pour que tu aies un appartement puis une job, puis là, ça marche plus! Ça marche pas pantoute comme le Bray avait dit. Je travaille 15 heures par jour puis j'arrive quand même pas. Tous les logements ont des problèmes. Moi, je pars avec le National dans 2 heures, OK? Je voudrais bien m'occuper de mon père, mais je peux pas! Il y a d'autres choses. Si on engage un gars pour m'aider, on va caler de l'argent tous les mois. Les loyers sont trop bas. Il y a juste à les remonter, les loyers, ça doit être faisable. Faut demander la permission à la régie du logement. Ça va prendre une éternité puis les augmentations sont données au compte-gouttes. OK, là, je peux te savoir en clair tout ce qui marche pas. Ben, t'as acheté un bloc à appartement qui demande plus d'entretien que prévu, dont les loyers sont trop bas pour couvrir les frais puis l'hypothèque. Fait qu'il va falloir que tu te battes devant le gouvernement pour pas caler de l'argent à tous les mois. C'est bien ça, M. Bouchard? Pierre Lambert me l'avait dit de pas toucher à ce maudit paquet de troubles-là. Tu t'es cogné contre une porte? Pourquoi tu me demandes ça? Quand un gars qu'on a lu puis que le coach me demande ce qu'il y a, là, je dis tout le temps qu'il s'est cogné contre une porte. Ouda, t'es-tu cogné contre une porte? Tu vois, il pense tout le temps que c'est une porte. T'es-tu en train de rire de moi, toi, là? Hey, qui c'est que t'es arrivé? Ah, regarde, là, je me suis cogné contre une porte. Ah, il me semblait aussi que tu t'étais pas cogné à la tête pendant la dernière partie. Nounou m'a dit ce que j'ai dit. Tu me fais trop pitié pour que je t'enfonce encore plus dans ta marde. Peux-tu m'excuser au moins? Pas besoin. Ton cas, ça relève pas du journalisme. Ça relève de la psychiatrie. Moi, je sais ce qui s'est passé. Ça accroche les pieds. C'est que je m'en veux. Ouais. Mais quand tu vas t'en vouloir assez, tu vas arrêter. Hey, la douceur, ça a l'air que tu t'es cogné d'une porte. Ouais. La maudite, je l'ai pas vue dans le noirceur. Ah ouais, c'est normal, hein? C'est des chambres d'hôtel qu'on connaît pas, hein? Ça arrive. Il y a juste un problème, la douceur. La prochaine fois que ça arrive, je te sors de Québec. Ça, tu comprends ça? C'est correct. On va checker toutes les portes. Comment ça va, matin? Super. Ouais. Les choses commencent à changer dans l'équipe, je le sens. Ouais. Ah, quand je te vois de bonne humeur comme ça, je me dis que ça peut pas toujours mal aller. C'est quand même pas moi qui va scorer les buts. Ouais, tu nous as ramené Mike Ludano, c'est quand même plus que ça. Non, mais c'est pas réglé, son histoire. Hein. Faut pas partir en peur. Ah non? Non. Bon, ben c'est ça. Faut pas oublier de remettre une copie des contrats à la douceur et Pétel. Compte sur moi, ma belle. Ça va pas? Ça va. Oh. Quand une belle fille de 30 ans se terre là, c'est que ses amours vont pas comme elle voudrait, je me trompe. Pierre t'a pas donné de ses nouvelles? Je sais pas ce qui s'est passé. Il a changé avec moi. Oh, des fois, c'est notre imagination qui nous joue des tours. Il est venu à la maison, puis mon frère a pas été très gentil. Oh! Pierre Lambert, c'est pas le genre d'homme à se laisser impressionner par un frère un peu trop jaloux. Ça se peut. Dis-moi, Pierre, est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Et t'as-tu fait des promesses? Tu comprends ce que je veux dire? Je peux pas dire qu'il s'est engagé. On était bien ensemble. Michel? Allô? Allô? Ça va? Oui, ça va, toi? Oui. Hey. Oh. Tu sais que t'es ma cliente favorite? Oh, mais tu sais que t'es mon agent favori. Ah. T'as l'air fatigué. Mais c'est bon, ça te donne un petit air vulnérable, c'est séduisant. Ah. Ben, 4 jours sur la route, là, ça te donne un air de cowboy. Hein? Ben, j'ai faim, moi. Veux-tu manger? Oui. Je te jure, hein? J'ai continué de m'habiller comme si j'étais chez le médecin. Puis pauvre Dano savait plus regarder.
Moi, j'aurais su. Ah ouais? Où ça? Droit dans les yeux. Je suis un homme cultivé, moi. Oh, menteur. Comment ça, menteur? Marc, c'est quoi? Ah, je t'invite. Je pense qu'il commence à s'attacher un peu trop à moi. T'as peur qu'il tombe en amour? Oui. Ça ruinerait tous mes efforts. Puis toi, comment tu te sens là, avec Marc? Oh, je l'aime beaucoup. Je le trouve charmant. Mais je pourrais jamais être amoureuse de lui. Hey, arrête de la chercher, là, elle est pas dans le lobby. Quoi ça? De qui tu parles, là? De Michel Béliveau. Tu montreras pas un vieux singe à faire la grimace, là? Non, tu te trompes, Bob. Bon, tu fais pas de face avec Michel Béliveau, c'est un coach comme un autre. Un coach comme moi? Ben oui. Alors, regarde-moi donc comme tu regardes, d'abord. Ah, écoute, Bob, je joue pas avec mes nerfs, je fais le pas pour ça, là. Oh, trouble. Ah, aussi vous étiez? Ouais, salut. Ah, ben, je me suis fait inviter à souper. Ah, ouais. J'espère que pas le club va payer pour ton souper. Tu vas nous saigner dans 1 heure. Où est-ce qu'elle est, ta merveille noire? Je suis capable, il arrête pas de parler. C'est parce qu'il a peur, ça. Regarde donc. Excusez-moi. Hey, la douce. Viens ici. Salut, Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Nounou m'a téléphoné. C'est beau, c'est tout. Lui, il me reverra plus à la face. Sacrément, sans génie, t'as la chance de ta vie. Tu peux te sortir de la merde pour le reste de tes jours, puis t'es pas capable de te contrôler 3 mois. Wow, j'ai pas bu, j'ai rien pris. Crisse-moi patience. Ah ouais, souffle-moi dans la face. Ah ouais, souffle! Hey, t'es malade, toi. Moi, je risque ma réputation pour t'aider, mon sale. Tu viendras pas me chier des mains, t'as compris? T'as compris? Tabarnak, il y a tout un club de hockey, là. Une équipe qui compte sur toi. Coule si tu veux, mais viens pas couler le national. Sois pas nerveux, là. Je suis ta game, c'est tout, OK? Relax. C'est correct? Chill. Tu vas lancer en haut ou en bas? Pardon? Tu vas lancer en haut ou en bas? Yo, mais t'es mon agent, G. Il faut que je paraisse bien, non? T'es tellement doué, là. C'est pas trop vieux comme nous autres. Hey, le chat, toi, vieux, parle pour toi. Le chat, c'est vrai, c'était ça ton surnom, hein? Le petit minou. Ah, vous finissez de têter, là? Let's go, comment? OK, let's go. Ouais, on fait travailler le petit caller. Let's go. Moi? Come on, guys. Chill. Show me something. Yeah. Bien. Chill, come on. Let's go. Do it again. You know how we do. Come on. Let's go. Got them good. Come on. How we do. Let's go. Time it up. Allez, vas-y, mon gros Marc. Allez, let's go, Marc. Hey, il est bon, c'est pas incroyable. Oui, veux-tu? Ben oui. Hein? Oui. C'est bon, Alex! Bon, OK, les gars. Ça va pas si mal, on est encore dans le game. Villeneuve, quand tu sors le puck de la zone, serre-toi de la bande ou de la baie vitrée. Lâche le centre, tu te fais toujours couper. OK? Ton coup de patin. On a besoin de ton coup de patin. OK? Ah oui, Pétel, je sais que les gars t'écœurent sur la glace, mais laisse-les faire. Je retiens bien ce qu'ils disent. Puis à un moment donné, quand tu auras une chance, tu leur rentreras tout ça dans la gorge, qui étouffe avec. OK? La douceur, tu peux te déshabiller.
Tu joueras plus du reste de la game. T'as encore pogné une porte, c'est ça? Ah, pas toi, tu te trompes, coach. Ferme ta gueule. Ça sent. Bobo, il se déshabille. Je veux plus le voir assis sur le banc devant moi. Oh, j'ai mon hostie de voyage. Hey, j'ai rien fait de t'avoir. Qu'est-ce qu'il prend? You see, Ladus, it's pretty clear. We used to have an attitude problem around here, but we worked hard to change that. He's right. You don't work, you don't play. Let's win this! Come on! Tu as parlé de tes deux nouveaux clients, OK? Peut-être qu'il va bien, la douceur qui n'a pas joué en deuxième. Oui. OK. Mais de retour à Nashville, le pointage est 4-3 en faveur du National de Québec, qui a connu une bonne deuxième période. Ma foi, une de ses meilleures périodes depuis un bon moment déjà. Et on est en compagnie de Pierre Lambert, le célèbre numéro 13 des belles années du National, qui est venu ici pour surveiller deux de ses nouveaux clients, François Pétel, Mathias Ladouceur. Satisfait de ce que tu as vu, Pierre? Oui, François confirme ce que je pensais de lui. Il est solide, il a des bonnes mains, il a le cœur d'un champion. Mais comment expliquer toutes ces années passées dans les mineurs, alors? C'est ses meilleures années. Ben, François a connu de sérieux problèmes personnels, des problèmes reliés à l'alcool, mais il fait des efforts nécessaires pour remettre sa carrière dans le droit chemin. Ça va très bien, je pense qu'il va beaucoup aider le National. Maintenant, Mathias Ladouceur, lui, n'a pas joué en deuxième période. Des explications? Ben, Marc Gagnon doit avoir de bonnes raisons. Je les conteste pas, quelles qu'elles soient. Si Mathias fait les efforts nécessaires, lui aussi sera très utile au National. D'ailleurs, l'équipe joue un très bon match ce soir. Je pense que Mike Ludano est en train de redevenir un joueur. Merci beaucoup, Pierre Lambert, un des grands du National, qui doit souffrir le martyr en assistant à cette démarcation Et puis, aux dernières nouvelles, le National n'était pas encore éliminé des séries. Alors, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On a annulé, mais on aurait dû gagner. 6-6, un score de ligue de garage. Ça veut dire, Bob, qu'avec un bon goaler, on gagnait. J'ai pas votre expérience, là, mais je pense qu'il est en train de se passer quelque chose. Écoutez. J'entends rien. Mais justement, ils ont pas perdu, là. Ils ont même plutôt bien joué. On revient avec un point, puis ils sont en maudit. Ça veut dire qu'ils ne gèrent pas le 6e but que Nashville aurait jamais dû compter, ça. Ça veut dire qu'ils commencent à détester perdre. On n'est peut-être pas encore mort. Tu gagnais même pas 30 000 $ par année? Exactement 29 200, puis j'étais un des gars les mieux payés de mon équipe. Mais comment tu faisais pour faire vivre ta famille? Ben, j'avais pas d'enfant, j'étais pas marié. Ma blonde m'a sacré là après un an des mineurs. Qu'est-ce que tu veux? Avec mon attitude, faut pas y en vouloir. Et 29 200. Ça n'a pas de bon sens, ça. Annie pis moi, on serait ruinés. Juste le manteau qu'elle veut, là, quand je vais signer mon nouveau contrat, il vaut plus que ça. Pas sérieux, là. Es-tu jarri, là? Hey, tu gages ça avec moi? Y a pas un manteau qui peut valoir autant que ça. Pétel! C'est à cause de la boisson que tu gagnais 29 000. Ouais. Si on veut. Mais moi, je pense pas que ce soit à cause de ça que ta blonde t'a flushé. Donc, Fortier, on t'a-tu demandé quelque chose, là? Toi, le stool, laisse donc parler les grandes personnes. Hey, Fortier, why don't you leave the boys alone and keep quiet? Toi, Ludano, depuis que tu fous la coach, t'es rendu de leur bord, c'est ça? You know, I can see you've been drinking, so just sit down and shut the fuck up, okay? Les gars, hey! Savez-vous pourquoi que Ludano est obligé de fourrer un coach? Parce que sa femme l'a crissé là pour un psychologue, un beau parleur comme elle. Ça doit te soulager, Mike, de manger de ta vache. Ton cul. C'est pas une histoire de coach de hockey, ça. C'est une histoire de femme. Le respect, ça se mérite. Toi, tu fermes ta boîte puis t'écris rien. Je pense qu'il faudrait que quelqu'un parle à Macha. C'est bientôt une jeune femme. Une jeune femme? Qu'est-ce que vous voulez dire? Son caractère a changé, d'après moi, PMS.
Faudrait y acheter des produits, vous savez, genre des tampons. Achat déjà? Ça veut dire que les problèmes vont commencer? C'est une bonne petite fille, elle retient de sa mère. Ça veut dire que Jessica retient de son père, c'est ça? Elle a plus de tempérament, c'est certain. Mais elle va bien. Je pense pas qu'elle voit son Arnold. Par qui je commence? Par Guy. Lui aussi, j'ai trouvé des affaires dans son sac. Des affaires? Wow. Ben, au moins, il suit mes conseils, là, il se protège. On sait c'est qui la fille. Je pense qu'il y en a 10. Ça sonne sans arrêt, c'est ainsi. Ça vous allez dire que lui aussi, il retient de son père, c'est ça? Je n'oserais jamais. Monsieur Pierre. Hey, buongiorno. Salut, toi. Ça va? Comment ça, ow? Comment ça, ow? Tu vas me dire que ça fait mal, ça? Ça fait mal? Lève-le donc. Regarde ça, oui. Ça, c'est à ton tour. Un autre. Puis toi, ah ouais. Comment ça se fait que les loyers sont pas assez élevés? Vous me l'aviez pas dit? Vous le saviez pas? Danny, les affaires sont pas toujours exactement comme on veut. Peut-être qu'il va falloir que tu mettes du cash les 2 premières années, mais tôt ou tard, tu vas te retrouver avec un bon fonds de pension. J'ai parlé à ton père. On va faire le suivi à 2. T'inquiète pas. Danny, j'ai voulu qu'Annie soit là parce que là, on va jouer la grosse game. Je vais demander un contrat de 20 millions pour 5 ans. S'ils veulent pas, on va exiger une transaction. Ils n'auront pas le choix. Sinon, c'est la grève. De toute façon, ils vont te perdre. Il n'y a jamais été question que je fasse la grève. Danny, quand on va à la guerre, il faut se préparer au pire. Le pire, c'est la grève. Ça veut pas dire qu'on va se rendre jusque-là, mais il faut prévoir. Moi, je veux jouer au hockey. J'ai pas les moyens puis j'ai pas le goût de faire la grève. Marc Gagnon, c'est un bon coach. On commence à mieux jouer. C'est pas le temps de lâcher mes chums. Bon. Danny, c'est toi qui décides. Si tu veux pas te battre pour ce que tu mérites, moi, j'ai plus rien à dire, plus rien à faire. Mais là, t'as rien à perdre, là, mon amour. Ou tu gagnes 20 millions, puis on va être riche, ou ben non, ils t'échangent, puis on va être encore mieux. Ou bien ils veulent ni l'un ni l'autre. On est dans grosse marde. Ah, écoute, t'as seulement 22 ans, Danny. T'as plus de talent que tous les joueurs du National. T'as une blonde qui t'aime. Un agent qui se bat pour toi. Qu'est-ce que ça te prend de plus que ça? Hein? OK, je vais me battre. Je vais me battre, mais j'ai un bon feeling avec le National, puis je voudrais pas manquer le party si on se mettait à gagner. Vous comprenez? Bon, ben, nos devoirs sont faits. On prend pour acquis qu'on fait pas les séries. Ben, écoute, on a 10 points de retard, puis 5 équipes en avant nous autres. Ça prendrait un miracle. Oh, Chicago veut Jerry Arnett contre un choix de 2e ronde. Ah, ça, c'est pas fort. Puis Alex Beauchesne. Ah, là, tu parles. Alex Beauchesne, ça, c'est bon. Là, c'est bon. Alex Beauchesne, je l'ai testé à Nashville. Ça faisait 1 an qu'il avait pas mis les pattes. Il bouge bien, il a le sens de l'anticipation. Il est baveux, il veut rien savoir. Un vrai Guilbeault. Un vrai Guilbeault. Bon, ben, on fait pas les séries. Ça me surprendrait. Parfait. On va se rajeunir. On va chercher des joueurs qui ont du cœur puis que les gens aient du fun dans les estrades. Ouais, puis moi, il faut que je les convainque qu'on a toujours une chance de faire les séries. Mais c'est en menteur. J'ai honte. T'aurais pas demandé à tes anciennes blondes ce qu'ils en pensent, hein? Salut, mon beau Gilles. Tu te faisais rare. Je pensais que tu avais changé de place. Je peux pas toujours m'occuper juste d'une place. J'ai des responsabilités envers les autres bords de la ville. Écoute, assieds-toi. Alex, 2 bières et un verre de vin pour Amélie, c'est ça? Du blanc. Tu m'as pas oublié? Je peux pas t'oublier. J'ai encore les graphiques dans le dos. Le troc, Nono. Pierre m'a dit de t'appeler. Ouais, tu sais pourquoi? C'est ça. Ouais, merci. Merci, Nono. Ça va? La douce? Merci, mon Nono. My God. Ouais, qu'est-ce qu'elle a, ce bière-là, là? Ouais. Hein? Elle a le goût dit?
C'est pas de la bière, ça, c'est de la .5. Nono! Viens ici, mon vieux Storo. T'essaies d'en passer une petite vite à mon copain, toi? C'est pas fin, ça, le beau GG. Il va être obligé de se fâcher. Viens ici, toi. La douceur, là, c'est sa dernière chance de faire quelque chose de sa vie. S'il était capable de mettre de l'ordre dans sa tête, il gagnerait des millions. Il serait célèbre. Il gagnerait le respect de tout le monde. Moi, vois-tu, là, j'étais juste un soigneur. Mais Lambert, Gagnon, Templeton, puis tous les autres, là, regarde Fortier ce qu'ils m'ont donné. C'est sûr que je ramassais leur jackstrap, mettais de l'onguent sur le bobo, puis que je l'avais leur guenille. Je scorais pas de but, mais je faisais partie de l'équipe. Arrête, tu vas me faire brailler. M'a dit rien qu'à l'affaire Fortier. Tu sais qu'il va ruiner sa dernière chance s'il arrête pas de prendre des coups. Puis toi, tu le traînes des bords. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Si tu te la fermes pas, je remettrai plus les pieds dans ton trou. Ça va te tranquilliser la conscience. Je vivais avant toi, puis je vais vivre après toi. T'inquiète surtout pas. Parfait. Ah ouais, t'es je t'attends de frapper, Les nonos? Allô, mon petit Français, je suis bien content de te voir. Salut, la douce. Oh? Nounou, tu fais ça encore ça, ton cocktail santé? Et comment? J'ai même des kiwis à soir, c'est plein de vitamines. Hey, mon Lilou, prépare-nous-en donc 2 grands verres. Moi pis Ladou, on se meurt de soif, hein? Pas vrai, mon Ladou? Ouais, gars, moi, je prendrais plus un pichet, là. Non, la douce, à soir, tu prends la spécialité maison, OK? Moi aussi, d'ailleurs, Nounou, je vais prendre ça parce que j'aimerais ça planter Villeneuve au pool. La santé pour moi, mon nono. Même chose pour moi, puis amène-en 2 autres, notre ami Gilles Fortier. Ben, certainement. Moi qui dis ça, Nounou, dans le film, là, les 3 mousquetaires. Tous pour un? Et un pour tous! Moi, j'ai quasiment pleuré. Je m'en viens sensible en vieillissant. Ça fait 1 heure que le film est fini, puis j'ai encore les yeux enflés. Je dois être affreuse. Affreuse? Mais non, j'ai jamais regardé un aussi beau film. Je vois pas le rapport, mais je suppose que c'est un compliment. Ouais, ça fait au moins 5 ans que je suis pas allé au cinéma. Dire que je voulais t'inviter encore à souper. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'empêches de dormir. Je pense tout le temps à toi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, c'est sérieux. Moi aussi. Le Canadien bourdonne en territoire du National. Voilà un bel arrêt du gardien sur un tir à bout portant. La rondelle se retrouve le long de la rampe. Une longue passe au centre. C'est pour Danny Bouchard qui s'en va seul au but. Bouchard seul en territoire du Canadien. Voilà la fin. Et goal! Et là, tout de suite, Sanders qui vient frapper. Bouchard, après son but, il est sonné. Francis Gagnon maintenant qui s'attaque à Sanders pour manger son coéquipier. Solide droite de Sanders. Un des meilleurs bagarreurs de la Ligue et finalement les juges de ligne qui interviennent pendant que Gilles Fortier lui reste à l'écart, retient James Malek. Encore une fois, Gagnon qui a été coupé et Paulo Gingras qui doit s'amener sur la patinoire une autre fois. Semble avoir été coupé au-dessus du même œil. Et Paulo Gingras là, qui, encore une fois, doit escorter Gagnon hors de la patinoire pendant que la foule salue le courage du jeune joueur du National. Et là, il faut se poser une question maintenant, c'est si Gilles Fortier se contente de retenir un adversaire, qui va donc imposer le respect chez le National? Fier de toi, Francis. C'est ce que je fais de toi. C'est la dernière fois que Francis mange une volée. Come on, next, Manny, Johansson, Ledson. Come on, Fortier. Fortier. Reste là. Gary Arnett a été échangé aux Blackhawks de Chicago en retour d'un choix de 2e ronde puis du gardien de but Alex Beauchesne.
On pense que Jerry a rendu des précieux services au National et puis qu'il mérite une chance de gagner la Coupe Stanley. Veux-tu dire que vous avez pas de chance au Québec? D'après toi, Chicago est mieux placé que nous autres? Ça a l'air d'une vente de feu, votre affaire. Alex Beauchamp ne joue même plus au hockey. D'ailleurs, les partisans se demandent quand est-ce qu'ils vont en avoir pour leur argent. Bon, premièrement, on a gagné à soir, là. Je pense que les partisans ont eu droit à un bon match. Deuxièmement, Alex Beauchamp, on l'a testé, puis il a rien perdu de son talent. Hey, écoute bien, là. Ce gars-là a été choisi le meilleur joueur junior au monde il y a 2 ans. Il a rien perdu, je le garantis personnellement. Alors, pourquoi est-ce que Chicago le laisse partir? Ça, madame, c'est pas de mes affaires. Vous aimez ça faire votre job? Vous nous le garochez d'en face assez souvent. Appelez à Chicago, ils vont vous le dire. Si qu'elle m'énerve, elle. Je suis pas capable. Juste pas capable. Je peux pas. Ton gars n'a pas encore joué une game dans la Ligue nationale. J'ai convaincu Alex de revenir au jeu. Il est sérieux. Tu viens d'annoncer sa venue avec la nationale. T'aurais l'air fou si tu pouvais pas tenir ta promesse. Écoute, Pierre, toi puis moi, on sait qu'on prend une chance avec ton moineau. On a un contrat pour finir l'année, là, puis je donne la moitié de son salaire. Gilles, come on, négocie sérieusement, là. Le reste de la saison, plus 2 ans. Pardon? Ouais, ça a du bon sens? Ça n'a pas de bon sens. Hey, Gilles! Gilles! Es-tu bon? T'as joué combien de saisons dans la Ligue nationale? 12? Alex Beauchamp, là, il est pas humain. T'as jamais vu ça. Pourquoi Chicago l'a pas signé d'abord? C'est un cas spécial. Ça prend du doigté. Il faut savoir le prendre. Bon. Je le signe pour l'année, plus une autre année garantie. Ça fait un contrat d'1 an et demi. C'est un deal? OK, c'est un deal. Hey! Beauchamp est signé. Bon. Comme on s'était dit. Ah oui, autrement dit, vous avez eu ce que vous vouliez. Ah, ben qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas toutes les gagner, hein? C'est le fun d'en gagner une de temps en temps, par exemple. Là, on a un autre gros problème, là. Les gars mangent des volets, puis j'ai peur qu'ils finissent par s'écœurer. Ça nous prendrait un tough. Le portier, ça marche pas. Il est gros, mais il est peu heureux, tu sais. Ouais. Ça nous prendrait un gros chien, un vrai bœuf. Ouais. T'en as pas un caché quelque part, toi? Non. Mais ça vous prendrait le meilleur bagarreur de l'histoire du National. Lui, il mettrait de l'ordre dans la cabane. Lui? Oui. Il doit avoir 100 ans. Ah non, je pense qu'il y a quoi? Il y a 38 ans. Mais il est pas dans une forme normale, par exemple. Il est rendu où? Tu le croirais jamais. Templeton? Marc? Qu'est-ce que tu fais ici? Hostie, je ne croyais pas. Surveille ton langage. Je pensais que Lambert faisait une farce. T'es-tu rendu moine? Non, pas encore. Tu 2 minutes. Faudrait que je te parle. Je suis en retraite depuis 3 mois. Ah ouais? Ouais. Après mon divorce, j'ai eu des problèmes. J'ai capoté. J'avais besoin d'aide. Je savais pas où aller, vers qui aller. Je suis venu ici. Ben ouais, moi aussi, je me suis fait domper, mais je suis pas rentré dans les moines pour ça. Faut que tu tiennes debout. Je me tiens debout, Marc. Ici, il y a la discipline dont j'ai besoin. Puis en plus, je m'occupe du conditionnement physique des frères. Ah ouais? Calvaire, c'est dur comme la roche. Oh, excuse-moi. Non, mais calvaire, c'est une petite butte de terre. Qu'est-ce que tu veux, Marc? Regarde, Marc, pour faire une histoire courte, j'ai besoin de toi. Ben, pas tellement moi comme l'équipe. On a besoin de toi. Tu sais, on a bien des petits joueurs, puis on se fait brasser pas mal, mais j'ai pas de police, tu comprends? Non. Mac, juste pour le restant de la saison. Tu resteras assis sur le banc si tu veux. Juste de savoir que t'es là, ça va imposer le respect. Je commence à peine à me remettre de mon malheur. Je suis en train de trouver la paix. Je peux pas retourner. Mac, le National a besoin de toi.
Tu reviendras ici après la saison. À part de ça, protéger les petits, c'est une bonne action, ça. On va te redonner ton 11. Jamais. La contre-attaque est menée par Francis Gagnon. Remise à Bouchard qui tire et au même moment, là, il est frappé violemment par Mike Page. Un coup extrêmement violent. Et Bouchard demeure étendu sur la patinoire, ce qui va obliger Bobo à s'amener sur la glace. Bouchard se relève cependant, aidé par des coéquipiers, mais semble nettement ébranlé au moment où il est reconduit devant les joueurs, doit reprendre son souffle. Et là, cette fois, ce sera le retour officiel de Matt Templeton, dont on a beaucoup parlé dans les journaux pour les derniers jours. La foule est debout pour accueillir le héros. Pardonnez-moi, Seigneur, mais il faut vider les pourris du temple. Je vous en prie, voyez pas de mauvaises intentions. Hey, Matt. No problem. I don't want to fight. I'm sorry, Paige. Pardonne-moi, Jésus, mais c'est pour une bonne cause. Rappelons que nous sommes en prolongation. C'était un match disputé à vive allure. Page et Templeton sont côte à côte et voilà, ça y est, la bagarre va éclater. Page et Templeton. Les deux hommes se retiennent. Big Mac, qui n'a rien perdu de ses talents, là, il va d'une solide droite à l'endroit de son rival et Page demeure étendu sur la patinoire. La violence, là. Moi aussi, j'aille bien ça. Mais des fois, ça fait du bien. Page est véritablement sonné et on peut parler d'un retour pour le moins spectaculaire de Mark Templeton. Le jeu a repris, on joue avec des formations réduites. En territoire du national. À la ligne bleue. Voilà un tir. C'est bloqué par Bouchard qui s'est étendu de tout son rêve. Voilà Francis Gagnon qui se met dans une adverse. La fin et goal! Victoire du national en prolongation au moment où tous les joueurs retrouvent Francis Gagnon dans le coin pour le féliciter. Eh bien, il se passe quelque chose dans le Colisée, Jacques, n'est-ce pas? Salut. C'est l'abri. Faut que je te parle tout de suite. C'est un écœuranterie. T'es un beau casseur. Tu te calisses de l'équipe. C'est pas le national, mon client, c'est Danny Bouchard. C'est pas compliqué, ça. Tu le payes ce qu'il vaut. Je suis prêt à payer ce qu'il vaut. Mais là, t'exagères. Hey, il complète à peine sa deuxième saison. Cet été, on va s'asseoir et on va négocier. Ça fait assez longtemps que tu nous fais niaiser. Tu craches, maintenant tu l'échanges avant la fin de la semaine prochaine. Jamais. Ça, là, c'est du chantage. Je te fais remarquer pour le ça que les gars commencent à avoir du fun ensemble. L'équipe commence à marcher. Puis entre toi puis moi, ton Danny, il commence à peine à produire. C'est pas notre problème. Tu payes, ben tu l'échanges. Sinon? Non. Il a juste 2 games à jouer à Danny. Après ça, il va faire comme Yachim. La grève? En pleine saison, il va faire la grève en pleine... Y as-tu pensé? Pense juste à ça, Guilbeault. Juste à ça. Penses-tu que le hockey, ça se mène comme dans le bon vieux temps, ça? Réfléchis un petit peu, là.